Non, le Maroc il a explosé technologiquement, donc comme ça. Donc le Maroc il a explosé technologiquement, notamment sur le segment du fixe. Et donc aujourd'hui on a 2,3, ce qui explique une croissance du taux de pénétration. Donc ça c'est surtout à cause de l'effet WANA, parce que principalement il n'y avait que Maroc Télécom. Il y a un autre élément au niveau du GSM, on est des champions parce qu'on a 20 millions d'abonnés avec un taux de pénétration de 53%. Donc ça c'est pour parler de tout ce qui est phénomène de SMS, parce que je crois même au niveau de la communication SMS, il y avait un grand changement au Maroc, parce qu'avec le SMS, il y avait des campagnes de solidarité, campagnes de mobilisation pour des grèves. Donc c'est même comme outil de mobilisation, il y a une émergence de ce phénomène. Donc surtout, le mois prochain, il y aura un autre opérateur dans le GSM. Donc WANA qui va lancer l'offre GSM globale. Donc il n'y aura plus de mobilité restreinte sur un périmètre de 35 km, mais il y aura un GSM et ça. Donc le chiffre 20 millions, il va encore exploser. Et aussi un autre élément, ça fait 3 mois, enfin, on peut payer par une carte marocaine, une carte de paiement, donc la carte des banques marocaines, en ajoutant les 3 chiffres derrière, on peut acheter des ordinateurs, des chaussures avec Oderby, Kramer. Donc il y a au moins une dizaine de sites web qui commencent à offrir, avec un chiffre d'affaires de 1 million de dirhams déjà le mois dernier. Donc ce qui vous montre le potentiel du marché marocain. Il y a aussi un autre élément, en tout cas ces chiffres ils sont très rapidement obsolètes, mais je vous recommande de suivre toujours les chiffres à travers 2 sites importants, l'ANRT.ma, www.anrt.ma, et le site de NIC.ma, c'est le who's who des noms de domaine au Maroc, NIC.ma. Donc ça c'est au niveau il y a d'autres chiffres, c'est qu'aujourd'hui on vend à peu près, juste au niveau des chiffres aussi, il y a un autre indicateur sur le dynamique du marché, on a 120 000 PC vendus par an. Donc ça, c'est le taux de croissance le plus important dans la région. Et ça, c'est aussi un facteur au niveau de cette problématique d'équipement. Il y a une autre spécificité au niveau du marché marocain. Pourquoi l'expérience d'Internet s'est développée, à part un régime libéral, mais qui parfois décolle, c'est que il y avait le phénomène des cybercafés, parce qu'aujourd'hui au Maroc on peut se connecter même à 3 dirhams, à Al-Food, à Nador, là, n'importe quelle ville au Maroc, vous pouvez trouver un accès à Internet à 5 dirhams, à 3 dirhams. Donc ça c'est pourquoi j'ai fait cette présentation de l'infrastructure, parce que c'est important et ça montre pourquoi le phénomène s'est développé au Maroc plus vite que d'autres pays de la région. Donc c'est pour ça je reviens sur l'écosystème. Donc ça on revient. Pourquoi on parle de phénomène de journalisme citoyen? C'est qu'aujourd'hui l'information, il y avait toujours le monopole des médias traditionnels. Aujourd'hui avec la démocratisation de l'accès et aussi la vulgarisation de technologies, on commence à parler d'un écosystème de journalisme citoyen, notamment les blogs, les podcasts, les wikis, le RSS, aussi le phénomène des réseaux sociaux. D'ailleurs il y avait un cas très récent et qui montre cette dynamique de mobilisation, de circulation de l'information, l'affaire de Mortada, le prisonnier de Facebook, le premier, qui était vraiment désolant, parce que le Maroc était toujours considéré comme un pays libéral au niveau de l'utilisation d'Internet, mais avec l'affaire Facebook, même avec la grâce royale, ça marque un point noir dans l'histoire d'Internet au Maroc. Et en fait, il n'y a pas seulement Facebook, il y a aussi Google Earth. Mais ce qui est bien, c'est de voir comment l'outil, cette dynamique de censure et de contre-attaque par les utilisateurs. Parce que ça, c'est révélateur du potentiel. Et c'est que, moi je pense, l'impression qu'on a au Maroc, les gens parfois, ils ne sentent pas qu'il y a une forte dynamique sur Internet. Parce que c'est comme un iceberg. Les gens, ils ne sont pas toujours devant leur machine. Mais quand vous êtes chaque jour devant la machine, vous sentez que c'est vraiment une autre sonde de cloche, il y a une autre dynamique. Donc il y a aussi le contexte de la libéralisation des télécoms qui a accéléré pour le cas marocain. Il y a aussi le haut débit, la multiplication de solutions orientées médias information comme Google News, la notion aussi de bureau en ligne qui croît de plus en plus, mais j'estime que c'est une mutation très intéressante. C'est ce pouvoir de mobilité, de nomadisme, on n'est plus attaché à un lieu. D'ailleurs, c'est pas, moi j'ai plus de problème de connexion au Maroc, parce qu'avec une connexion 3G, là où je suis, je peux avoir l'accès. Donc ça c'est la technologie qui change les usages.
Il y a aussi le vecteur international, parce que le phénomène, on n'est pas dans une vase close. Donc certainement, il y avait ce qui s'est passé le 11 septembre, l'Afghanistan, la guerre, ce qui s'est passé, l'attaque américaine d'Afghanistan, le tsunami, la chute de Bagdad, l'occupation de Bagdad par les Américains, les attentats de Londres, l'Espagne, le référendum européen, le Liban. Il y a toujours des événements internationaux qui impactent l'usage des technologies. Donc juste, je reviens sur les blogs, donc c'est la possibilité de pouvoir publier, mais ce que je retiens, c'est surtout le fait que le blog, pourquoi ça a changé? Parce que tout le monde peut publier sans avoir nécessairement un background technique. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle mesure ça a changé. Je vais vous montrer juste le mot de, je ne sais pas, Technoracie, parmi les meilleurs moteurs de recherche des blogs. Quand vous tapez Maroc ou bien Morocco, vous avez autant de résultats sur la dynamique. Donc ça vous montre aussi bien les vidéos que... Donc il y a du tout, il y a du tout. Ce qui est bien, donc il y a ça, il y a Blog Search aussi qui montre la dynamique. Je vais revenir sur les cas pratiques. En tout cas, je ne vais pas trop m'attarder sur les définitions, donc c'est juste pour une cohérence de présentation. Donc il y a aussi le wiki qui n'est pas très développé au Maroc, mais qui est à la base de beaucoup de projets intéressants de publication de contenu. En fait, on connaît tous Wikipédia, mais l'utilisation des wikis pour les news, il se développe, mais pas bizarre au Maroc, mais il y a beaucoup de potentiel. Et en fait, il y a juste une comparaison que j'aime bien quand on compare entre le wiki et les blogs. C'est que quand on parle d'un blog, c'est comme si on est un soliste. Quand on parle de wiki, c'est un orchestre. Je vais vous parler de cas de médias alternatifs basés sur wiki, mais c'est vraiment une mutation qui n'est pas encore très développée au Maroc, dommage, mais qui marque un vrai potentiel au niveau de tout ce qui est journalisme citoyen, expression sur Internet. Bien sûr, les podcasts. Et je trouve que, comparativement à 2003, 2007, 2008, il a vraiment permis de démocratiser et d'embellir l'image d'Internet et son impact au Maroc, parce qu'il y avait beaucoup de faits qui ont marqué cet impact de podcasting, notamment à travers deux plateformes, YouTube et Dailymotion. Le RSS aussi, bon, il y en a plusieurs qui l'utilisent, l'icône orange, et qui permet cette possibilité de voir, parce que c'est ça aussi qui a permis le développement des blogs et de cette communication, parce que moi, dans mon lecteur de RSS, je peux voir ce qui s'écrit dans les blogs, et ça c'est aussi un outil qui est vraiment technologique, mais qui a eu un impact au niveau éditorial et au niveau de la circulation de l'information. Bon, mon lecteur préféré aujourd'hui, c'est reader.google.fr. Voilà, donc ça, au niveau de l'international, ça a donné des expériences comme Wikinews, Oh My News, Agoravox, expérience européenne. Il y a même des agences des agences de presse de photos, comme Photo News, comme la télévision d'Al Gore. C'est qu'aujourd'hui, il y a même des entreprises qui ont construit leur modèle économique sur la production des citoyens pour créer une agence que si quelqu'un, sa photo ou sa vidéo est reprise par un média, il peut être payé. Et d'ailleurs, il y avait des cas, le tsunami, les premières vidéos, c'était des vidéos de touristes. Les attentats de Londres, c'était les photos de GSM. C'est même ce qui a été repris par les médias traditionnels, et c'est ça ce que ça marque la région. Ça, en fait, j'avais toujours des similaires pour dire ça, mais ce que je trouve intéressant dans ma démonstration, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des cas marocains. Voilà, donc il y a juste un phénomène qui est spécial, qui est positif dans la partie active du Maroc. C'est qu'on a reconnu le métier de journaliste électronique, c'est-à-dire en 2004, en fait, j'étais journaliste à l'économiste, mais depuis 2000, j'ai travaillé à Menara, donc il s'est posé la question, est-ce qu'on va avoir des cartes de presse et tout. En tout cas, en 2004, aujourd'hui, le Maroc, il reconnaît un statut normal pour un journaliste qui publie sur Internet, ce qui est une très bonne chose. Par contre, et ça c'est ce qui est intéressant, c'est comment les internautes marocains, ils ont utilisé ça. Et ça, je vais vous montrer les démonstrations. Je vais montrer juste les images et après je vous fais le commentaire. Je vous montre un cas que je trouve le top, c'est une version des citoyens et une version de la télévision deuxième. Et ça, après je vous laisse. Bon, je suis sûr que vous avez déjà vu, mais ce qui est bien, c'est juste avec